Comprendre aujourd'hui pour défier demain. L'une des nouveautés des 4e assises du droit du sport, ce sera l'organisation d'ateliers pratiques qui auront lieu en parallèle du grand colloque. Pourquoi des ateliers pratiques ? Ça, c'est un constat issu de notre expérience d'organisateur d'événements, où malheureusement, on constate très souvent que le traitement d'un sujet en droit du sport très rapidement est vampirisé par le football, alors même qu'il y a des sujets tout à fait intéressants et spécifiques à certains sports qui mériteraient un traitement particulier. C'est pour cette raison qu'on va organiser donc des ateliers pratiques en partenariat avec des fédérations sportives, des organisateurs d'événements, d'autres acteurs du sport, sur des thématiques très spécifiques. L'idée étant de pouvoir vraiment consacrer un temps à ces problématiques. Oui, le statut de ces conseillers techniques sportifs du sport français est un statut très particulier, issu depuis les Jeux Olympiques de Rome de 1960, où le général de Gaulle lance un encadrement public du sport. Pour lui, il y a un service public du sport qui peut gagner, qui peut faire performer la France, qui peut former. Ces acteurs qui sont aujourd'hui les directeurs techniques nationaux, les conseillers techniques sportifs régionaux, des formateurs, des gens qui cadrent la performance, des gens qui font le développement du sport en France, qui gèrent les 18 millions aujourd'hui de sportifs français, doivent-ils demain simplement être vendus comme des produits ? Le sport n'est-il qu'un produit ou y a-t-il un sens éthique, un sens de droit, un sens de service public à délivrer aux Français ? De cet atelier et de cette transformation du statut qu'on voudrait privatiser comme ça, en nettoyant le service public du sport, j'attends une clarification juridique, j'attends une vision pour le sport de demain.